you see that my behavior is unacceptable, so condescending, unnecessarily critical. I have the tendency of getting very physical, so watch your step, cause if I do you... Salut Marcos. Salut Pauline, ça va? Oui, merci. Merci de nous recevoir dans ton atelier. Nous allons commencer par une question. Si tu devais te présenter de façon originale, que dirais-tu? Ah, c'est pas évident de se présenter de façon originale. Comment un artiste se présente de façon originale? Je sais pas. Toujours, je me cache un peu derrière mes peintures. Donc, je dirais un petit jeu de mots avec mes trois noms Marin, Marine, voilà, c'est ça que je suis. Peintre, sculpteur, photographe, pianiste. Voilà. Alors, quelles sont tes références artistiques? Des références artistiques. Moi, j'ai des bonnes références d'abord de mon père, qui a travaillé pour le cinéma brésilien, de ma mère, chanteuse lyrique. Donc là, c'était une introduction dans l'univers de l'art en général. Mais c'était une grande rencontre, surtout en 1990 à Paris, avec l'artiste Razarelli, 2 ans avant sa mort, qui m'a inspiré beaucoup, surtout pour pouvoir plonger dans l'univers de l'art optique. Donc c'est lui ma grande référence. Après aussi la rencontre avec Soto, Cruz Diez et d'autres grands maîtres de la pop art et de l'art optique. D'accord. Alors derrière on voit un portrait. Alors pourquoi choisir le portrait comme sujet? Je n'ai pas pensé trop quand même. D'abord c'était des sujets très architecturels et illustration. Mais d'un coup je commençais à faire des portraits. J'ai fait le premier portrait, un portrait d'un copain à moi hollandais qui s'appelle Théo. Et j'étais tellement content de la réussite, c'est lui, c'est mon regard sur le visage. Et j'avais très envie de donner ma référence, mes compliments aux gens de talent, aux gens qui ont un talent spécial, la génie musicale, la génie d'expression, la génie de la scène théâtrale, la génie de tous les moments de l'histoire. Par exemple, donc, je fais pas mal de grandes références à des œuvres, des grandes compositeurs ou de grands peintres, sculpteurs de toutes les époques. Mais je suis très accroché à regarder les gens et à voir comment je peux m'amuser en train de retravailler leur visage. C'est ça qui m'intéresse. D'accord. Donc en tant qu'artiste, vous avez dû déjà exposer dans des galeries. Vous préférez exposer dans une galerie ou dans une foire ou un salon, par exemple? Écoute, il y a un côté que j'aime beaucoup d'exposer dans les salons, c'est le côté éphémère, qui, bon, c'est normalement de jeudi à dimanche, c'est la foire se déroule, la grande énergie de se déplacer, de préparer les stands, de recevoir la grande foule qui vient, les cocktails, toute cette énergie, ça me plaît beaucoup, j'aime beaucoup. J'adore galerie aussi, donc je préfère vraiment des musées peut-être, j'adore les gros musées, je suis très ambitieux là récemment, j'aime bien les grandes surfaces, les grands espaces pour moi. Mais c'est vrai que les foires d'art, j'aime beaucoup. Alors, pouvez-vous me citer des salons ou des foires en France ou à l'étranger auxquels tu as participé? Écoute, j'adore la FIAC en France, évidemment. Je crois qu'elle est de bas et de haut quand même. Voilà. Surtout après qu'elle a retourné au Grand Palais, ça devient magnifique. L'espace de carrousel de Louvre était pas mal pour la première et deuxième édition de Art Paris. J'ai adoré. J'ai trouvé ça, la qualité des galeries d'œuvres d'art présentées, c'était magnifique. J'ai un grand souvenir de ma participation à la foire Circa de Porto Rico. Donc c'était en plein Caraïbes, très élégant, les gens, des très bons acheteurs, des collectionneurs, les gens de Christie Sotheby's sont venus. Donc j'ai très très bon souvenir de cette foire, très bien qualifiée quand même. On a fait Arteba, Argentine, la Biennale de São Paulo, qui c'est magnifique, j'étais dans l'espace Terra avec des totems sur la Tour Eiffel, optique. C'est dommage, je n'ai pas d'image encore pour montrer. Mais c'était des grands moments de foire. Encore à Paris, certains d'autres foires plus petites, des foires en direct des artistes que j'ai fait beaucoup pendant les années 90. J'ai fait la première année de le Grand Marché d'art contemporain, j'avais un très bon souvenir. Là, à Bassin de l'Arsenal, à la Bastille. J'ai vendu bien. Après, on a fait Berlin avec les gens. Après, ça tombait un peu dans l'ordinaire. Ça revient. Je ne fais plus de foires des artistes que de foires des galeristes. Mais j'ai de très bons souvenirs de rencontres de ces gens, ces moments-là. Et laquelle de ces foires t'a le plus apporté?
en termes de se faire sérieux, on a plusieurs étapes dans la carrière d'un artiste. Donc je fais des foires que je ne fais plus. Ça ne m'intéresse plus à faire. Mais c'était important, je reconnais que c'était très important dans le moment artistique. Mais je crois que la plus importante, c'était c'est le cas pour moi, Porto Rico. D'accord. C'était 2005. J'habitais en Floride à ce moment. Pour finir, est-ce que tu peux te définir ou définir ton art en 3 mots? Oh, en 3 mots, ça c'est cruel comme artiste. Ok, je définirai mon œuvre d'art, par exemple, mes portraits, comment on rencontre esthétique, glamour et reconnaissance. D'accord. Merci beaucoup en tout cas et puis C'est à moi. bientôt. Merci. Au revoir. Lives in a dream, yeah.